Je voudrais m'adresser à l'Église catholique, une Église qui m'a beaucoup donné. Elle m'a beaucoup donné parce que c'est l'Église, c'est la confession de mon papa, euh, qui m'a donné beaucoup dans la maternité de Marie, qui, je crois, beaucoup le savent, m'a visité dans ma jeunesse. Et je voudrais aussi parler à l'Église catholique, mais avec beaucoup de révérence à son pape, le pape François. Je m'adresse à lui parce que je sais que c'est un bon pasteur pour sa communauté, pour toutes les églises, et j'ai envie de dire c'est peut-être le pays le plus important du monde en termes géopolitiques. Mais quand je m'adresse à ce pape, au souverain pontife, je ne suis pas comme beaucoup de pasteurs qui ont pensé que pour asseoir leurs églises, il fallait critiquer absolument l'Église catholique. Et il y en a même qui vont très loin jusqu'à penser que c'est une église satanique. Je pense qu'il s'agit là des erreurs d'appréciation parce que cette église, depuis Pierre, est une église qui a porté le nom du Christ. Et porter le nom du Christ, c'est chacun a porté sa croix. Et donc, je ne sais pas si ces pasteurs qui critiquent l'Église catholique, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, leur communauté existera encore. Et je peux me permettre de le dire aussi parce que je suis évangélique et j'ai beaucoup reçu, je reçois toujours des clarifications de l'Église catholique. Parlant de l'Église évangélique et protestante depuis les Calvins, les Luthers, ainsi de suite. Et c'est pour cela que l'écuménisme m'apporte beaucoup. Aujourd'hui, je m'adresse au Saint-Père pour parler des évêques de mon pays. Parce que les personnes ne m'ont mandaté et si je commets des erreurs dans ma communication, je les prie de me pardonner et ça ne peut être que de mon propre fait. Parce que j'ai constaté que Biayenda a été, selon les éléments que nous avons, enterré vivant. Et non seulement je crois que son procès en canonisation ou au moins en béatification n'est pas encore terminé, mais j'ai été étonné quand même que cet acte qui a été un acte politique n'a pas eu au moins une parole de protestation de l'Église catholique. Et si cela a été, j'en bénis le Seigneur. Mais si cela n'a pas été, j'ai envie pas de forcer la main du Saint-Père, mais de dire simplement que ce silence a permis sans doute de continuer dans ce non-respect des prélats de haut niveau de mon pays, le Congo. Et je vois par exemple que après Biayenda, on a eu Monseigneur Kombo, qui, je crois, dans sa période la plus lourde de la maladie, avait sollicité le soutien de Rome. Et selon ce que je connais, je peux me tromper, selon ce que je connais, ce soutien n'est pas venu aussi vite qu'il aurait pu l'être. Et cela est certainement est fort gênant parce que ces hommes qui servent le Seigneur dans
cette grande communauté se repose beaucoup sur leur communauté, qui est l'Église catholique. Et je voudrais appeler l'attention du Saint-Père quand je regarde actuellement la situation de Monseigneur Milandou. J'avais rencontré cet homme, ce grand chrétien, dans des périodes politiques très lourdes, quand on parlait beaucoup de Ntoumi, qui était à Kindamba, et on avait eu un échange très édifiant. Et là, j'ai appris qu'il est souffrant, qu'il est vraiment souffrant. Je voudrais vraiment demander que le Saint-Père intervienne pour que cet homme, qui est un grand témoin, qui a vécu la foi chrétienne, sa foi d'évêque dans des moments difficiles, avec une pression politique énorme, je dis bien énorme, je voudrais vraiment que Saint-Père, vous intervenez. Et j'ai envie aussi de solliciter que ces évêques qui nous ont montré le témoignage d'un grand courage, parce qu'ils ont pris la parole avant les fameuses élections qui ont été truquées, qui ont pris vraiment sur